Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego9 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est une vidéo voilà, un petit peu en retard parce que j'avais d'autres projets, puis j'attendais surtout de recevoir cette commande pour vous la présenter parce que je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour vous de faire une vidéo dessus. Donc c'est une vidéo qui va être sur la présentation d'une commande que j'ai reçue de Camobrick. Donc Camobrick, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique allemande, une boutique en ligne. Une boutique allemande qui est spécialisée pour le moment sur les figurines custom militaires modernes. Donc je dis pour le moment parce que pour moi je pense que c'est une entreprise assez jeune, voilà, qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, donc moins de 6 mois. Donc voilà, donc ils sont en train de se construire et j'ai décidé donc de leur passer une commande pour, pour voir. Donc du coup on va pas attendre plus longtemps, donc je vais l'ouvrir pour vous présenter ce qu'il y a dedans et une fois que vous aurez vu le contenu, je vais pouvoir un petit peu vous expliquer ce que c'est, comment j'ai fait, voilà, pour vous montrer. Donc, directement, j'ai déjà ouvert en fait pour vérifier. Alors voilà, donc dans le contenu, on a des figurines et on a un sticker. Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok, on va mettre ça de côté. Alors voilà, donc le petit sticker Camobrick d'entreprise, donc ça c'est vraiment sympa. Il n'y a pas forcément de limite d'achat ou vous n'avez pas quelque chose à acheter, c'est vraiment un petit cadeau, donc c'est la chose que j'aime beaucoup, voilà, c'est un petit truc en plus. Et forcément le principal, ce qui m'intéresse le plus, c'est les figurines. Alors, donc ce sont des figurines de l'Africa Corps, des Allemands, que j'ai fait faire. Donc c'est une commission que j'ai passée chez eux. Donc de figurines. Voilà, donc ça fait un moment que j'essaye de trouver des imprimeurs et quand je les ai vus, voilà, donc j'ai essayé. En fait, j'essaye d'imprimer un petit peu partout et quand j'ai vu Camobrick, on va les contacter pour essayer de faire une commission. Et au début, donc pour la petite histoire, quand j'ai vu leurs impressions sur leur post Instagram, les produits qu'ils proposaient, j'avais quelques réserves sur leur qualité d'impression. Après, je ne savais pas si c'était la qualité de la photo ou la qualité de leur impression qui n'était pas bonne, mais voilà, j'étais un petit peu gêné. Donc j'ai dit, pour moi, c'était pas grave, j'allais quand même faire un test d'impression. Donc ils ont fait mes tests d'impression avec mon design, voilà, parce que c'est moi qui ai créé le design sur ordinateur. Ça, j'y reviendrai plus tard. Donc quand ils m'ont envoyé les premiers tests d'impression sur mes design, et franchement pareil, la même réserve. Je trouvais que leur impression sortait pas très nette. Donc je voulais le voir en vrai. Donc je leur ai demandé à ce qu'ils me l'envoient. Donc j'ai payé les frais de port pour la figurine. Et quand je l'ai vu en vrai, parce qu'on peut pas juger sur une photo, moi personnellement j'y arrive pas. J'aime bien avoir le produit entre les mains pour être sûr de la qualité et sûr de ce qui va pas. Sur une photo, on s'imagine moins bien. Donc il m'a envoyé la figurine test. Donc la figurine test, c'est celle qu'il y a sur la droite. Et quand j'ai vu la qualité d'impression, franchement j'ai été bluffé. Parce que pour moi, ça n'a rien à voir avec leurs photos sur Instagram. La qualité est bien meilleure. Donc je ne sais pas quel appareil photo ils utilisent. Mais il n'est pas top parce que je trouve que ça ne met pas leur figurine en valeur. Mais voilà. Franchement, leur qualité, franchement, pour moi, elle est ouf. C'est une des meilleures qualités que j'ai pu faire en tant que custom. Franchement, c'est très précis. Il y a une petite couche de brillance que j'ai personnellement demandé à ce qu'elle y soit. Elle rend très bien. Voilà, là on la voit la couche. Elle rend très bien. Donc du coup, j'ai pu lancer l'impression. Donc en tout, les figurines, il y a 12 figurines. Il y en a 9 sur fond tan et 3 sur fond vert. Alors, j'en ai fait... pourquoi avoir une variance de vert? Parce que les Allemands, pendant la guerre en Afrique, avaient des variances de couleurs, du vert et du tan. Du vert et du tan plutôt. Il y avait plus de tan que de vert, voilà. Donc ça permet de faire une petite variété de couleurs et de changer. Donc, voilà. Donc je trouve plutôt sympa. Donc c'est des impressions qui sont faites à 360. Donc au niveau du torse, au niveau des jambes, les bras sont imprimés, voilà, avec les insignes. Voilà, dessous, j'ai les petits traits. Derrière, on a
Donc bien sûr, hein, tous les détails, donc on a des gourdes, on a les gourdes, les réserves, les masques, tout ce qu'il faut à l'armée allemande. Voilà, donc les impressions sur les bras, des petites, c'est des taches de sueur en fait. Voilà, l'humidité due à la chaleur. Voilà, donc c'est les mêmes designs entre les deux, juste la couleur de fond qui change. Et la fameuse tête allemande avec le masque et les bandages des figurines. Alors ouais, donc là les mains sont blanches parce que de base le torse, c'est moi qui l'ai fourni, c'était un torse Shima je crois. Donc c'était, je crois que c'était un loup blanc, un truc comme ça. Ouais, parce que j'efface les designs moi-même et je les envoie, ça coûte moins cher. Donc c'est ma première impression chez eux et franchement la qualité je trouve est très très bonne. Je vais essayer de la comparer avec une autre. Voilà, donc comparé à une figurine de United Brick qu'on peut trouver sur leur site. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, celle de United Brick qui est peut-être plus fine, la mienne est peut-être un peu plus, on va dire, cartoon, dans le sens où il y a moins de détails, les couleurs sont plus, on va dire, c'est moins précis en fait. Voilà. Mais après c'est un style et moi franchement j'aime beaucoup. Donc il y a des ressemblances, hein, mais c'est normal, c'est le même uniforme. Donc on voit très bien voilà, la qualité de design et d'impression n'est pas la même. Donc c'est de l'impression UV. Franchement, bah, c'est l'impression qu'on trouve un petit peu partout en général, hein, par 2-3 sites qui font de la tempographie. Et ce que je trouve vraiment sympa sur eux, c'est qu'ils m'ont proposé, et je leur ai dit oui, c'est de faire derrière, voilà, dans la jambe, de faire un petit logo. Donc je sais pas encore mon logo, mais voilà, donc sur un fond blanc, il y a écrit TS9 en noir. Donc TS c'est pour mes initiales, donc TS pour donc Thomas, le S pour mon nom, et le 9 c'est mon numéro favori. On le retrouve d'ailleurs dans le petit Lego 9, hein, mon pseudo. Voilà, ça permet de faire aussi un petit clin d'œil à chaque fois à la chaîne. Voilà, donc, et c'est très sympa, donc c'est juste une impression simple. Hein. Donc c'est assez discret, et puis ça permet de savoir qui a fait la figurine. Voilà, c'est la signature en fait du créateur. Je crois qu'il y a TMC et Brickmania qui le font, si vous regardez bien aussi. Donc non, vous verrez cette petite inscription que je trouve vraiment très sympa. Et je suis très content de pouvoir faire ça. Et je le referai pour toutes mes autres figurines, comme ça, voilà, on saura que c'est les miennes. Si un jour, pardon, je la montrerai pas, si un jour je décide de les vendre, et ben, elles auront toujours une trace dessus. Voilà, donc, alors les figurines, bon, il y en a 9, elles vont me servir pour mon mock Africa Corps, donc celle-là, on va juste la changer. Donc les 9, hein, elles n'auront pas toutes le masque, cette tête-là, parce que ça fait un petit peu clone, si je les mets toutes. Tac, on va mettre des machères. Donc il y aura des variantes avec des casques, des casquettes, des têtes un petit peu différentes. Hop, on va trouver une tête sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai là? On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre celle-là. Voilà. Alors, voilà. Donc voilà, donc la figurine, hop. Tac. Donc voilà, là ouais, ça fait vraiment une belle figurine. Franchement, je suis très content du résultat, parce qu'on pourrait presque croire que c'est une figurine de production qui est faite par une entreprise, alors que non, c'est juste moi qui l'ai faite comme ça. Franchement, je suis très content du résultat, c'est très bluffant. Les alignements sont vraiment parfaits. Il n'y a pas de coupure, non, c'est très propre, c'est très bien calé. Je vais vous montrer la tête, je sais plus où je l'ai mise, voilà. Donc la tête du haut, c'est la tête qui est finale, la version finale. Et la tête du bas, donc c'était des essais, donc pareil, voilà, des essais de calage, parce que le plus dur pour la tête, c'est le calage. On ne sait jamais la hauteur, notamment pour le casque. Voilà, si vous regardez la hauteur pour les yeux, bah, ça ne sera pas la même. Voilà, là on voit que les yeux sont bien plus renfoncés, on les voit presque pas. Je me suis trompé pendant le calage. En fait, il faut toujours faire des tests pour être sûr d'avancer la production. Donc
Voilà, donc j'ai fait 12 figurines. Pourquoi j'en ai fait 12? Parce que j'en garde toujours un exemplaire de chaque figurine pour moi, pour ma collection perso. Et le reste, ça va sur mes mocks. Et peut-être pour le futur, à l'échange ou à la vente, on verra bien. On verra bien où ça va. Mais au moins, j'aurai une figurine de souvenir pour moi. Donc il y en a 12. Donc il y en aura une tanne et une verte qui sont dans ma collection, donc en vitrine, que je ne toucherai pas. Et le reste, ça sera pour Mediorama. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des questions pour les... comment se passent les impressions custom, comment je fais pour les faire ou comment je les utilise, donc ne posez pas les questions tout de suite parce que la prochaine vidéo je vous expliquerai toutes les étapes que je fais pour de la conception du modèle jusqu'à avoir ce résultat là. Je vous expliquerai tout de A à Z, ce que j'utilise, les délais, les quantités, voilà, tous les problèmes qu'il y a à gérer ou toutes les contraintes. Donc gardez les questions. Et si jamais dans la prochaine vidéo je n'y réponds pas, bah là vous pourrez les poser. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez des figurines. Donc si vous voulez les voir, les expositions commencent à reprendre, donc je les aurai, elles seront sur mon diorama. Donc si vous voulez les voir en vrai, pour faire un avis en vrai, parce que la vie en vidéo ou en photo est toujours assez compliquée, on arrive mal à gérer. Par exemple, le vert, là je vois, il ne ressort pas super bien, moins de profondeur par rapport au tan. Alors qu'en vrai, ouais, c'est peut-être ça. Le vert fait un petit peu plus foncé, bon c'est normal, les couleurs, le torse de base est un peu plus foncé, mais bon. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez des figurines. J'espère qu'elles vous plaisent, moi en tout cas elles me plaisent énormément, je suis très content. Je pense que parmi tous les imprimeurs que j'ai fait, c'est le plus beau résultat que j'ai eu. Donc n'hésitez pas à contacter Camobrick pour faire des impressions sur mesure. Ils sont très professionnels et franchement ils sont très sympas, très compréhensifs, très réactifs, ce qui aide énormément. Et franchement voilà, leur processus pour les tests et tout, et ça marche bien. Voilà, donc je vous encourage à visiter le site et je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous dis salut et bye.